Assalamu alaikum les sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, le podcast qui t'invite à écouter ce que ton cœur savait déjà. Ici, on parle cheminement, doute, élan du cœur, victoire, échec et remise en question. Je suis là pour te raconter un parcours, le mien, mais peut-être aussi un peu le tien. Chaque épisode, tu verras, c'est une page intime, des anecdotes vraies, parfois bouleversantes, parfois drôles. Sœur Muse, c'est pas le podcast parfait, mais on va essayer de rester sincère. On va pas compter les vues, mais on va essayer, nous, de voir clair. Alors tu restes avec moi et on commence dans ce premier chapitre, qui est ma reconversion. Salam alaikum les sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Sœur Muse, le podcast qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. Alors la dernière fois, c'est vrai, je m'en excuse, l'épisode était court, s'il vous plaît les sœurs, ne m'en voulez pas, mais cette fois-ci on va faire mieux. Et je vous propose qu'on commence directement. Donc on met les deux pieds dedans. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode 2, j'étais en pleine réflexion, que mon cœur commençait à battre la chamade, mais les actes ne suivaient pas encore. Et donc, ça va être, dans cet épisode, la première confrontation, excusez-moi, que je vais avoir avec une sœur à moi, qui, subhanallah, aujourd'hui est musulmane, je vous spoil, mais qui à cette époque ne l'est pas. Et donc, avant tout ça, faut savoir que, comme je vous l'ai dit, moi de mon côté, je continue à amasser les preuves. Je m'en rappelle, j'allais même voir ma mère et je lui disais, mais maman, regarde, dans la Bible, il y a écrit ça. Maman, dans la Bible, il y a écrit que le porc c'est interdit. Pourquoi on en mange? Ma mère, elle en pouvait plus. J'étais devenue et j'étais à fond. Et un des trucs qui m'a frappée, du coup, je vous ai recensé comme d'habitude. Vous savez, j'aime parler en preuve, donc je vous ai recensé les différents éléments. Et donc ça, c'est des choses qui m'avaient frappée à l'intérieur de la Bible. La Bible qui, on le rappelle, est le livre que les chrétiens suivent. Donc le livre qu'ils considèrent comme le livre émanant de Dieu. Et donc, forcément, si ce livre émane de Dieu, ce qui est écrit, on s'y soumet. En tout cas, en tant que chrétien, c'est ce qui est censé être fait. Et j'étais vraiment dans ce truc où j'avais pas envie de trahir entre guillemets ça, donc je voulais limite trouver la vérité même dans la Bible, que la Bible me confirme ce que j'étais déjà en train de penser. Et il y a des éléments qui, du coup, ont confirmé cela. Alors, je vais commencer par vraiment le statut de Jésus, que la paix soit sur lui, dans le christianisme et dans le livre qui est la Bible. Donc, je savais pas si Jésus était Dieu. Je savais pas si Jésus était le Fils de Dieu. Et puis, je me rappelle que je commençais à parler autour de moi et on me disait, mais t'as des propos qui sont problématiques parce que j'affirmais que Jésus n'était pas Dieu. Pour moi, c'était une certitude. Et du coup, je me suis dit que je vais aller prendre la Bible, le livre saint sur lequel il s'appuie, les écritures auxquelles il croit pour trouver qui est Jésus d'après leur écrit. C'est-à-dire que j'avais conscience que dans le Coran, on disait que Jésus était, que la paix soit sur lui, était un envoyé de Dieu au même titre que tous les autres. Et je voulais comprendre pourquoi cet aparté était fait sur Jésus dans le christianisme, alors que d'autres hommes ont eu des révélations, d'autres hommes ont fait des miracles. Je voulais vraiment comprendre ce que la Bible me disait de Jésus. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est la réincarnation humaine de Dieu? Est-ce que c'est nécessaire pour Dieu de se réincarner humainement pour influencer? Je me posais toutes ces questions. Et donc, je vais vous citer quelques parties de la Bible qui, pour moi, m'ont donné les réponses. Donc, dans le chapitre Jean 20, 17, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, si Jésus a un Dieu, il ne peut pas être Dieu lui-même. Pareil, dans Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. En fait, pour moi, c'est écrit noir sur blanc. Pareil, Marc 10, 18. Jésus, il va distinguer clairement sa bonté humaine de la perfection divine. Donc, Marc 10, 18. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Que Dieu seul, l'unique. C'est-à-dire que Jésus demande pourquoi m'appelles-tu bon? Comment, comment est-ce que, comment, je comprends pas comment le quiproquo peut avoir lieu, mais on continue. Jean 14, 28. Le Père est plus grand que moi. Si vous avez deux verres devant vous, un rempli de coca et un tout petit d'eau, le verre de coca qui est plus grand que le verre d'eau n'est pas le verre d'eau. En fait, vraiment,
En fait, je m'attendais, et c'est là que je me suis rendu compte de mon ignorance, puisque je m'attendais à devoir faire des schémas mathématiques pour comprendre, et c'était clair comme de l'eau de roche. Ça me faisait encore plus peur. Je continue. Jean 5:30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Franchement, je pourrais vous en citer plein, mais je vais vous en citer un qui, particulièrement, je me suis dit, ok, zéro quiproquo. Matthieu 4:1. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, Dieu peut être tenté par le diable? S'il vous plaît, venez, je répète. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que Dieu peut être tenté par sa propre création? Et comme je vous disais, il y en a plein. Jésus qui va s'agenouiller pour prier. Jésus qui dit qu'il ne connaît pas l'heure de la fin, que ni les anges, ni le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Bref, je vous jure, pour moi, c'est trop puissant. Ce que je suis en train d'envoyer là, c'est trop puissant. Et j'espère tellement que ça puisse tomber dans l'oreille d'une sœur qui se pose encore des questions. En fait, mes sœurs musulmanes, mes sœurs filles Allah, je suis contente si ça peut raffermir votre foi. Mais si ça peut en ramener une, si ça peut être une des causes de la guider d'une seule sœur, alhamdoulilah. Donc, je vous disais, après toutes ces preuves-là, moi, dans ma tête, c'est Bagdad. Je vais au lycée. Non, mais vraiment, quand je me dis c'est Bagdad, c'est Bagdad. Je vais au lycée et je me rappelle, là, je tombe sur ma meilleure amie. Donc, comme je vous ai dit, la Zéroise. Et on est assises à côté. Et c'était trop bien puisque, vraiment, Mago, tu vas m'entendre parce que je sais que t'écoutes. On s'est toujours poussé vers le haut et motivé dans le sens où même à l'école, on n'était pas des teubés, hein. Excusez-moi le terme. Genre, on avait des bonnes notes. C'était carrément, toi, t'as combien, toi, t'as combien. C'était bien. Donc, bref, je suis avec elle et je commence à lui parler de ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, mais tu sais que je m'en rappelle même pas. Donc, s'il te plaît, écoute bien comment ça s'est passé, puisque moi, je me rappelle comme si c'était hier. On est assises. Je sais plus si on était en permanence ou si on était à un cours, mais je sais qu'on était côté mur. Moi, j'étais côté mur. Elle était à côté de moi. Et notre table était collée au mur. Et donc, je lui parle et je lui dis la même chose, en fait, que j'ai déjà dit à mon ancienne copine. Mais je crois que c'est la vérité. Regarde, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je sais pas comment vous dire. Elle a fait preuve d'une sagesse parce qu'elle ne disait rien. En fait, elle s'est tue quand elle n'avait pas connaissance. Et c'est tellement rare de nos jours. Vous savez, il y a un dicton qui dit, faut 2, 3 ans pour apprendre à parler ou 1 an pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Très rares sont les gens qui savent se taire quand ils ne savent pas. Moi, la première. Que Dieu me pardonne et que Dieu m'aide à améliorer ce comportement. Amen. Tout ça pour vous dire que quand je lui parle, elle se tait. Elle n'a rien rejeté, mais j'ai vu la réflexion. J'ai vu la réflexion dans son regard. En fait, j'ai vu que ça percutait. Moi, j'ai juste parlé de ça. J'ai juste dit, écoute, moi, je réfléchis à ça, ça, ça. Il y a ça, je lui dis carrément, il y a telle copine. Regarde, elle s'est reconvertie. Je lui dis, mais c'est trop. Et je sais qu'on a parlé famille en disant comme d'hab, ouais, mais la famille, c'est chaud, même si c'est la vérité. Mais elle a pas affirmé, elle a pas confirmé. Vraiment, elle m'a pas suivi. Ce jour-là, c'est juste comme si elle m'avait entendu. À partir de là, je te rassure, ma sœur, moi aussi, j'ai plus aucun souvenir d'échange concernant la religion. Jusqu'au jour où, je ne vous spoil pas, mais elle va revenir dans l'histoire et elle va bien revenir. Alhamdulillah. Donc, à ce moment-là, franchement, j'essayais pas de la convaincre. C'était vraiment, j'ai découvert ça. Vous voyez quand tout le monde était à fond là sur, comment il s'appelle? Le mec, là qui a tué sa femme, ses enfants, Fourneret. Je sais pas si c'est ça. Jusqu'à, les gens, ils ont dit qu'ils l'ont vu en Thaïlande. Bref. Vous voyez comment les gens mettent leur cœur sur une enquête comme ça, puisque c'est des années et des années d'enquête. Ben, moi, c'était 10 fois cette intensité, puisque ça déterminerait mon avenir. Donc, je continue mes recherches et pareil. Maintenant que je vois tout ça dans la Bible, je repars vers le Coran. Ok, mais qu'est-ce que le Coran m'apporte d'autre comme preuve? J'avais faim de preuves. Et ça, c'est pas non plus le meilleur des comportements, dans le sens où, en vrai, de base, Dieu n'a rien à nous prouver. On est déjà là, c'est une preuve en nous-mêmes. Maintenant, Dieu est miséricorde, donc il nous a transmis par le biais de messagers, par le biais d'envoyés. Comme c'est dit dans le Coran, pour les doués d'intelligence. C'est-à-dire qui va prêter l'oreille
à ce message avec une nia de je veux juste que tu me guides vers la vérité et pas j'ai la vérité, donc contre moi. Non, je veux juste que tu me guides vers la vérité. Tu es le grand, tu es le puissant, tu es l'omniscient, tu es l'infiniment sage. Tandis que moi, je ne sais rien. Je suis une créature. Tu es l'autosuffisant, moi je dépends de toi. Je peux être dans l'erreur si tu ne me guides pas. Donc juste guide-moi vers la vérité. Et je vous jure, pour moi, personne ne peut avoir cette nia-là et Dieu ne le guide pas. Personne. J'y crois pas. La miséricorde que je vois en mon Seigneur, j'y crois pas. Bref. Donc, euh, comme je vous dis, je retourne vers le Coran. Et quand je retourne vers le Coran, pareil, je retombe sur des preuves scientifiques. Et par exemple, ça va être la protection, excusez-moi, atmosphérique. Dans le Coran, il est dit, et nous avons fait du ciel un toit protégé. On sait que l'atmosphère protège la Terre. C'est un bouclier, par exemple, contre les rayons UV, les météorites, etc. Je vous dis météorites, je sais pas ce que c'est. Je sais qu'en fait, quand je pense à météorites, je pense à, vous vous rappelez, Smallville, Clark Kent, tout ça. Enfin, je pense à ça. Mais je pense que c'est des boules de feu. Mais vous expliquer scientifiquement ce que c'est, je ne peux pas mentir. Par exemple, que les montagnes stabilisent. Il y a écrit dans le Coran, Sourate 78, versets 6 et 7. Et les montagnes, comme des piquets. On sait que les montagnes ont des racines profondes, donc comme des piquets. On sait que ça a un rôle dans la stabilité. Par exemple, la rotation céleste. Le soleil et la lune nagent chacun dans une orbite. 21-33. Ça, c'est écrit dans le Coran. On sait que le corps céleste est en mouvement, sans cesse. Mouvement orbital. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La douleur et la peau. Dans le Coran, il est écrit que nous leur donnerons une autre peau pour qu'ils ressentent la douleur. Si je me trompe pas, c'est écrit par rapport à l'enfer, le fait que on subira des châtiments, qu'Allah nous en préserve, amine, et la peau va revenir à chaque fois pour la douleur. On sait que la peau, avec les études scientifiques qui ont été faites, c'est le récepteur même de la douleur. Ça a été fait avec des études de neurosciences. En gros, la peau, elle contient les capteurs sensoriels. Et après, je pense que ça va jusqu'au cerveau si je me trompe pas. Vous savez, vous pouvez me corriger dans les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez liker la vidéo aussi. Ce serait gentil. Et ensuite, par exemple, pour les vagues internes. En gros, des vagues au-dessus d'autres vagues. Ça, c'est 24-30. C'est dans le Coran. On sait qu'il y a des vagues sous-marines qui sont invisibles. Et ça, c'est pareil. Ça a été détecté, excusez-moi, par des sonars. Bref, tout ça pour vous dire que toutes ces preuves-là, que je ne maîtrise même pas, mais en fait, comme n'importe quel athée pourrait dire, mais si la science m'affirme ça, j'y crois. Bah là, moi, je suis en train de répondre à l'athée, bah regarde, la science m'affirme ça, je cherche pas à savoir exactement ce que c'est une météorite, je cherche pas exactement à savoir ce que c'est sonar, mais la science m'affirme ça. J'y ai cru, mais d'abord, j'ai envie de prendre la parole de celui qui est au-dessus de tout. Et regarde, en fait, c'est ta science qui confirme ce que mon créateur a dit. À partir du moment où les deux s'alignent, comment tu peux rejeter la science de Dieu mais accepter la science des hommes? Comment tu vas croire ah oui mais la NASA elle a dit que excuse-moi parce que là je vise une sœur que j'aime qui n'est pas musulmane mais justement on avait ce débat là et elle me dit non mais il y a vraiment un homme qui est parti sur la lune, la NASA l'a affirmé et je lui dis mais la NASA c'est qui, c'est quoi? En fait c'est une entité, on sait très bien que ces entités là c'est les premières à mentir et encore une fois j'affirme, je dis pas qu'il y a pas d'homme qui est parti sur la lune. Moi je me positionne pas, je sais pas. Mais je dis juste que je vais pas croire d'une vérité absolue parce que la NASA m'affirme que on sait que, excusez-moi, aujourd'hui on sait avec toutes les enquêtes qui ont été faites que la CIA, ceux qui étaient les premiers à combattre l'entrée de cocaïne aux États-Unis, étaient eux-mêmes commanditaires de ça. Et on peut citer ce genre d'organisation sous-marine, vraiment, 1 milliard et 1 milliard de fois. Boko Haram. Bref, je vais même pas citer. J'ai peur que ça truque ma vidéo. Mais on se sait. On sait de quoi on parle. Et donc, c'est un épisode de transition pour mon cœur. Moi, mon cœur commence à se soumettre. Et les actes vont suivre malgré moi. Genre, je m'en rappelle, c'était le ramadan. Donc dites-vous que j'ai réfléchi à tout ça. Le ramadan, il tombe. Moi, dans ma tête, je vais pas faire le ramadan, je suis pas musulmane. Mais vous voyez, le premier jour du ramadan, ça a été dur de manger. Quand je vous dis ça a été dur de manger, c'est que je n'ai pas réussi à manger jusqu'à la coupure subhanallah. Je suis partie me coiffer chez une copine. Que Dieu me pardonne, je suis partie me coiffer, faire, mais j'ai pas réussi à manger inconsciemment. Et je faisais que me dire, mais tu le fais pas parce que c'est le ramadan.
mais pourquoi tu manges pas? Et c'est comme si mon âme me disait, tu ne vas pas manger, tu ne dois pas manger. Et je vous dis ça, j'ai pas fait ça dans l'entièreté du ramadan, mais je me rappelle que de ce premier jour-là où j'ai pas réussi à manger. Ma pote chez qui je suis partie me coiffer, c'est des chrétiennes. Carrément, je me rappelle une de ces copines-là, vu que ça y est, moi je commençais à parler, elle m'a dit, mais tu parles, dis-moi ce que Allah il a fait pour toi. Et je me rappelle, je lui ai dit, oh, astaghfirullah. Et je me suis dit, mais comment tu réagis comme ça? T'es même pas musulmane. Mais j'ai senti l'erreur dans sa phrase. Ça m'a fait peur. Alors que les filles, je vous le dis encore, j'étais pas reconvertie. Et quand je vous dis ce que je vous partage là, c'est puissant. C'est, ah non, laissez tomber, laissez tomber. C'est trop d'émotions que Dieu m'a fait ressentir et que j'espère ressentir encore longtemps dans ma vie. Parce qu'il y a des moments où malheureusement, et je pense que c'est là qu'on dit les blesses de foi, où je vais pas ressentir autant d'intensité, mais je peux pas oublier cette intensité-là. Je peux pas. Il y a rien qui m'a touché comme ça dans ma vie, rien. Et pourtant, je vous jure, voilà, il y a du vécu. Rien qui m'a touché comme ça. Et donc, comme je vous disais, avant même de prononcer la shahada, avant même tout ça, j'avais déjà ce sentiment que mon cœur appartenait à Allah. Vraiment, cet épisode, il illustre une phase intime où je pratique en silence. Et vous savez ce qui... Là, je peux pleurer dans ce que je veux dire. Parce que plus tu t'exposes, et je pense, et plus t'es confronté à des espèces comme ça, mais à ce moment-là, je vous jure, quand vous avez la sincérité de le faire que pour Allah, parce que il y a tout le monde qui est contre vous. Comme je vous ai dit, j'étais pas entourée de potes musulmans forcément, et même les musulmans avec qui je marchais, c'était pas des gens qui me faisaient forcément des rappels. Donc, quand vous œuvrez dans le silence, des fois vous œuvrez même malgré vous, que vous êtes dans la recherche, que je me mets par exemple à apprendre la Fatiha, je sais pas pourquoi, mais je me mets à l'apprendre et que je suis contente de l'apprendre. En fait, à ce moment-là, je sais que je ne le fais pas pour impressionner telle copine, pour satisfaire tel parent, ou tel ami de tel, ou tel parent de tel ami. À ce moment-là, c'est que moi et Dieu. Et ça, je vous jure, c'est un des bienfaits de la solitude. Un des bienfaits de la solitude que j'ai négligé, où j'ai été irreconnaissante. Mais je vous promets que derrière la solitude se cache une richesse. Et si vous vous sentez isolé aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, changez votre vision des choses et essayez de voir, au lieu de voir le verre à moitié vide, comme on dit, de le voir rempli. Cette solitude, elle peut vous permettre de faire quoi? Pendant ce temps-là, en fait, si là, tout de suite, on vous donnait le bienfait que vous attendez, que ça soit la richesse, que ça soit la personne, que ça soit la situation, est-ce que vous seriez reconnaissant? Est-ce que vous êtes prêt? Comme je l'ai partagé aujourd'hui dans ma story, on donne pas une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. On donne pas les clés d'une maison à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. On ne fait pas passer quelqu'un à la fac alors qu'il n'a pas eu de bac. C'est, c'est logique. C'est logique. Donc, bref, je m'égare un peu. Je me suis égarée. Je suis désolée. Mais tout ça pour dire que je me suis pas encore reconvertie officiellement à ce moment-là, mais je ressens l'appel profond à pratiquer. Pendant le ramadan, je commence à jeûner en secret, entourée de mes copines chrétiennes. Je ressens une force intérieure, une connexion spirituelle intense que j'essaye même d'expliquer à personne parce que à ce moment-là, c'est moi et Dieu. Et je me rappelle, je pars en séjour avec des jeunes de mon quartier et là, du coup, c'était majoritairement des musulmans. La majorité, carrément, au début, ne savait même pas que je réfléchissais à tout ça. Et c'est au fur et à mesure du voyage que quand je parlais, ils me disaient, ah ouais, ah oui, bah c'est ça, ok, oui, ça t'as vu. Bref, j'étais entourée de frères et de sœurs à ce moment-là. Et alhamdoulilah, je vous jure, on avait quoi, 14 15 ans à cette époque-là. Et ils faisaient tous la prière. C'était des meufs. Franchement, je veux même pas citer des péchés, mais ça faisait des péchés, mais ça lâchait pas la prière. Et je me rappelle à quel point il m'avait touchée. Je me rappelle que l'animatrice, dans, à l'allée, nous, on était là, on rigolait, on foutait le bordel, on était grave contents, on partait en vacances, c'était des trucs comme feu vert, vous voyez, des trucs de jeunes de quartier, bref. Je pars, il y a mon meilleur pote, c'est le feu, et là, elle, je vois, elle met son foulard. Elle commence à faire la prière du voyageur dans le TGV. Je me dis, ce là, qu'est-ce qui les arrête? Qu'est-ce qui les arrête? En fait, je voulais cette fois-là, avant même que mes lèvres prononcent l'attestation 2 fois, j'étais
déjà admirative de la foi que certains musulmans pouvaient avoir. Et je me rappelle à chaque fois que les sœurs allaient prier, vous savez, c'était en camping, c'était dans les dunes du Pilat, c'était grave beau. En gros, en bas, c'était le camping, en haut, t'avais la montagne avec le sable et tout, on montait, c'était archi beau. Quand tu montais ensuite, tout en haut des dunes, t'avais l'impression d'être dans un grand désert. Et je me rappelle ces sœurs-là, pareil, elles priaient, je me rappelle, je m'asseyais et je les regardais. À chaque fois, je disais, je peux venir, et je les regardais. Et je leur disais, mais quand vous vous mettez au sol là, c'est quoi que vous dites? Et pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous vous prosternez qu'à moitié? Et subhanallah, un des trucs qui m'a tapé. Qui m'a tapé. Vous savez, moi, c'est dans les trucs les plus symboliques, et pas forcément, pourtant, je suis très preuve, mais c'est dans les trucs les plus symboliques que je vois les preuves. Regardez comment les Juifs se prosternent. Les Juifs se prosternent, si je me trompe pas, ils restent debout et c'est vraiment juste une petite inclinaison. Ils se prosternent, enfin, ils restent debout, c'est pas une petite inclinaison, bah c'est comme nous notre inclinaison. On reste debout, mais quand on se prosterne et qu'on met les mains sur nos genoux, on est prosterné à moitié. Ça, c'est la manière de prier des Juifs. Ensuite, musulmans, après avoir fait ça, on se met à genoux comme prient les chrétiens. Et nous, comme on finit, on a le front au sol, la manière la plus proche, la manière la manière d'être la plus proche de Dieu. Et ça fait vraiment comme si on prenait tout du début, au milieu et au fin. Je vous laisse sur ça, mes sœurs. L'épisode 3 est fini. Je suis pas sûre d'avoir fait beaucoup de temps, puisque là, bon, je suis désolée si l'épisode 3 est court, mais vaut mieux de la qualité que de la quantité. D'ailleurs, je sais pas, le prochain podcast sera sur quoi, parce que là, on n'a pas fini celui-ci. Le prochain épisode, c'est la reconversion, ça y est. Mais du coup, je sais pas, le prochain podcast sera sur quoi. Mais j'ai vraiment envie de parler un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui m'a bien formée et c'est j'ai envie de parler un peu de mon hypersensibilité, si je peux dire ça, le fait de tout le temps me remettre en question, tout le temps, vous savez, vous pouvez être victime d'abus d'une personne, mais c'est vous qui allez vous remettre en question, c'est vous qui allez culpabiliser, faut avoir le bon soupçon et tout ça, c'est des très bons comportements, mais c'est des comportements qui, à l'extrême, peuvent me nuire. Donc, je sais pas si le prochain podcast, je parlerai de mon hypersensibilité en témoignant sur des petites anecdotes qui m'ont bien marqué et qui m'ont forgé, ou si ça aura rien à voir, ou s'il n'y en aura pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça dépendra de ce que j'ai envie. Parce que c'est moi qui décide. Parce que c'est mon podcast. Parce que j'en suis fière. Et parce que je veux faire les choses pour moi. Je veux que ça serve pour vous. Voilà, mes sœurs, je vous fais de gros, gros bisous. C'est une thérapie de parler avec vous. On va pas trop de parler puisque je parle pas, mais de vous transmettre ça, vraiment, c'est une thérapie. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la chaîne, à partager à des sœurs si ça peut les aider. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.